Père, merci d'être venu jusqu'à nous. Nous dirons toujours merci. Merci. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Vous pouvez vous asseoir. Je me sens déjà béni grâce au chant. Amen. Vous ne vous sentez pas béni? Oui. Oui, oui, oui. Merci d'être venu jusqu'à mon mauvais coin. Ce n'était pas facile de me sauver. J'ai failli m'échapper. Quelle bénédiction. Bénédiction. Eh bien, aujourd'hui, c'est un dimanche spécial parce que c'est un service de Jésus guérisseur. Alors, en ce dimanche particulier, je voudrais partager avec vous une courte leçon biblique. Ô prédicateur. Aimez-vous mes courtes leçons bibliques? Oui. Du livre de l'Exode, chapitre 33. D'accord. Enseignez-nous. Et ma courte leçon biblique porte sur... j'ai appris l'expression courte leçon biblique de Kenneth Hagin. Il a donné une courte leçon biblique, alors moi aussi je dis simplement courte leçon biblique. Et le Seigneur dit à Moïse, je veux parler un peu de la présence de Dieu. Oh. Oui? Oui, prédicateur. D'accord. Alors, et je vais juste prendre quelques commentaires du texte. Exode 33. J'ai un petit livre à ce sujet. Il s'appelle l'onction et la présence, justement, et c'est dedans. Alors, ne laissez pas le jeune homme accomplir le travail. Amen. Mais le Seigneur dit à Moïse, remarquez simplement les commentaires sur le texte. Le Seigneur dit à Moïse, monte d'ici, d'accord? Toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte vers le pays que j'ai juré, merci, vers le pays que j'ai juré. Très bien, que je donnerai à toi et à ta descendance. Donc la promesse de Dieu est pour toi et tes enfants. Amen. Maintenant, verset 2, j'enverrai un ange. Waouh. Waouh. Devant toi, et je vais chasser le Cananéen, l'Amoréen, le Hittite, le Phérézien, le Hi, le Jébusien, tous ces peuples mentionnés ici, vers un pays, un territoire où coule le lait et le miel, un endroit décrit comme une terre où le lait et le miel abondent, ainsi que cela a été promis. Très bien. Verset 3. La première partie devrait vraiment faire partie du verset 2, mais je ne pense pas que nous l'ayons eu. Le verset 2 dit « J'enverrai un ange ». D'accord? Pour aller avec toi à partir de maintenant. Mais le verset 3 dit « Je n'irai pas Que Dieu te bénisse. au milieu de toi ». D'accord? J'en ai assez de vous. Je n'irai pas moi-même Que Dieu te bénisse. avec vous, car oui, en effet, eh bien, vous êtes vraiment un peuple à la nuque raide. People. De peur, justement, que je ne te consume en chemin. Waouh. D'accord? Alors, lorsque le peuple entendit ces mauvaises nouvelles, il mena le deuil et personne ne mit ses ornements sur lui. Car le Seigneur avait dit à Moïse, « Dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple à la nuque raide, et je monterai au milieu de toi en un instant, et je te consumerai. Maintenant donc, ôte tes ornements de toi, afin que je sache ce que je ferai de toi. » Dieu disait, « Je réfléchis à ce que je vais faire de vous. » Or, ce passage montre la raison pour laquelle Dieu cesse d'être avec son peuple. Waouh. Et la présence de Dieu est mieux
illustrer ou expliquer en comprenant la présence de quelqu'un dans votre vie. La présence de quelqu'un dans votre vie. D'accord? D'accord. Maintenant, Dieu a dit, j'enverrai un ange, mais je n'irai pas, car ou parce que je n'irai pas. Donc Dieu disait, à l'origine, c'est moi qui allais y aller, mais maintenant, je vais envoyer un ange. Et la Bible dit que lorsque le peuple a entendu cette mauvaise nouvelle, c'est vraiment, vraiment une très mauvaise nouvelle. C'est la pire nouvelle que l'on puisse recevoir. Donc, la présence de Dieu est véritablement la chose principale dont nous avons absolument besoin. Nous avons vraiment besoin de la présence de Dieu dans nos vies. Et la présence de Dieu se multiplie d'autant plus intensément. En effet, surtout lorsque vous êtes avec des personnes qui ont la présence de Dieu avec elles. D'accord. D'accord. Par exemple, je me rapproche progressivement du président, petit à petit, à mesure que je deviens ami et que j'ai des amis qui sont eux-mêmes, eux aussi amis avec le président. Qu'en penses-tu? C'est vrai. Parce qu'ils sont souvent en sa présence. Donc, si je suis en leur présence, je me rapproche de sa présence. Tu me suis? Oui. Donc, tu te rapproches de la présence de Dieu à mesure que tu es proche de quelqu'un qui a la présence de Dieu dans sa vie et dans son ministère. Waouh. As-tu déjà pensé à cela? Merci Seigneur. Oui. Si la présence de Dieu est avec moi et que tu viens vers moi, plus près de moi, la présence de Dieu sera aussi dans ta vie. As-tu pensé à cela? Oui. As-tu pensé à ça? Donc, plus tu es éloigné de quelqu'un qui a la présence de Dieu, plus tu es éloigné de la présence, de la participation, de l'implication, de la proximité de cette personne. Donc, si je ne connais absolument personne, vraiment personne, qui connaît le président et que je suis même encore plus proche de quelqu'un qui est très loin sur la plage, alors, dans ce cas, je ne serai jamais près de la présence du président. Amen. Tu es avec moi? Oui. Donc, c'est une chose. Maintenant, Dieu a dit, je ne veux plus avancer avec vous. Je ne veux plus venir avec vous. Et la raison principale, c'est parce que vous êtes un peuple à la nuque raide. Il a mentionné le mot à la nuque raide. Et le mot à la nuque raide, c'est bien à la nuque raide. Je ne sais pas ce que tu veux entendre d'autre. D'accord? Cela veut dire que c'est vraiment, vraiment dur, vraiment difficile. Tu comprends? Cela veut dire, en effet, vraiment coriace. Cela veut dire, en effet, vraiment sévère. Je lis dans mon dictionnaire, enfin pas dans mon propre dictionnaire à moi, mais plutôt dans la concordance de Strong. Je consulte ce livre, la concordance, pour y lire certains mots. Les mots que j'y trouve sont dur, sévère, cruel, pénible, labeur, tâche. Il a dit tâche, féroce, raide, donc dur et raide. Maintenant, si tu as la nuque raide comme ça et que j'appuie sur toi, parce que tu es rigide. Donc, beaucoup de pression avant que tu changes, des réunions longues, beaucoup de discussions. Et je vais donner un conseil à tous ceux qui peuvent entendre mon conseil. Ce n'est pas vraiment le sujet, mais à tous ceux qui peuvent entendre mon conseil. Chaque fois que tu as une longue réunion avec quelqu'un, c'est la mauvaise personne. Oui, ça ne va pas marcher. D'accord. Toute longue réunion, longue discussion, longue lettre, longues écrits, longues conversations, sans jamais changer, c'est la mauvaise personne. Tu es en train de traiter avec la mauvaise personne. Et tu t'en rends compte, si ce n'est pas aujourd'hui, tu t'en rendras compte demain qu'il y a une raison pour laquelle c'est long. Une chose simple n'avance pas. Et Dieu donne cette raison 2 fois parce que tu es dur de nuque. Parce que si tu lis la Bible de Dix
l'une des fois où les Israélites se sont plaints sur le côté, Dix écrit la 10e fois que les enfants d'Israël se sont plaints contre Dieu. Et il énumère toutes les fois où ils se sont plaints. Ce n'était pas comme une seule réunion. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le jugement de Dieu vient souvent après un long moment. Et c'est pour ça que je te le fais remarquer. Tu ne sais pas à quel point ça peut durer longtemps encore et encore sur quelque chose de simple. C'est la raison pour laquelle il y a un problème. J'essaie juste de t'expliquer parce que tu ne sais pas. Quand tu manques d'expérience, tu ne sauras pas. Oui, bien sûr, oui. Même si je porte mon attention sur l'Église First Love et certaines des congrégations plus anciennes, beaucoup de choses que je dis aux plus jeunes, il y a en particulier un courant. Oui. Ça coule tout simplement. C'est bien. C'est agréable. Faisons ça. Ça marche tout simplement. Mais pour les plus âgés, c'est de longues explications, des versets, des principes. Tu fais intervenir John Wesley, puis tu fais intervenir Calvin, John Calvin. Tu fais intervenir, alors tu sais, Martin Luther. Différents exemples, l'Encyclopédia Britannica, avec des exemples tirés de l'histoire. Il y a tellement de choses pour un point simple. Oui. Oui. Quand on parle d'honorer ton prophète, tout ce que j'utilise, c'est simplement l'expression honore ton prophète. Et toute l'Église ressent que nous devons honorer cette personne et qu'il est réellement un prophète et que les choses qu'il dit vont arriver. Elles vont arriver. C'est tout. Les plus âgés disent, tu sais, j'écoutais ton message que tu as prêché en 1997. J'ai vu qu'en fait, Dieu t'utilise aussi d'une manière prophétique. Oh, tu es un pasteur et tout ça, mais nous voyons certaines choses prophétiques qui se manifestent à travers cela. Alors, rendons grâce à Dieu. Long, long et encore et encore et encore. Et tu vois les enfants accomplir sous tes yeux émerveillés de véritables merveilles. L'église que tu as vue à Madagascar, nous avons en particulier 4 cathédrales avec des blocs de bureaux dans 4 des 7 plus grandes villes de Madagascar qui sont actuellement en cours de construction. Au Mozambique, c'est pareil. En Zambie, pareil. 6, 4 villes, des grandes, des églises qui prospèrent, elles prospèrent. Quand nous faisons cela, ils le font aussi. Quand nous faisons ceci, nous faisons cela. Alors prions. Bien avant que la pandémie n'arrive, nous avons commencé à prier sur Facebook avec 2500 à 3500 personnes, tôt le matin à 4 heures, avant qu'il n'existe quoi que ce soit comme une pandémie dans le monde, parce que j'ai dit que nous devions prier le mardi et prier le vendredi. C'était la fin de la discussion. La raideur se révèle lors d'une longue réunion. Ils ont besoin de le répéter. Mike Murdock dit que toute personne à qui vous devez répéter quelque chose 2 fois, ne travaillez pas avec cette personne. Quand j'ai entendu cela, j'ai dit, « Hey, si tu dois le dire 2 fois, ne travaille pas avec cette personne. » Si vous avez un chanteur et que vous lui donnez des instructions, quand tu chantes, fais ceci. À ce moment-là, dis ceci. À ce moment-là, fais ceci, fais cela. S'il ne les suit pas, vous savez tout de suite que vous travaillez avec la mauvaise personne. La bonne personne, vous lui dites, fais ceci, fais cela. J'ai eu différents types de chanteurs. Vous leur donnez des instructions, car je suis comme un coach sur la touche qui dit, on fait ça, ensuite on fera ça. Vous voyez celui-là, j'ai oublié. Un autre s'en rappelle. Magnifique. C'est magnifique. Dis, je ne vais pas suivre. Non, je ne t'ai pas maudit. Je ne serai pas avec toi. Et C'est ce que Dieu a dit, que moi, personnellement, ma présence ne sera pas là, mais j'enverrai un ange. Pas de problème. Pas de problème. Oui, c'est ton ange. Lis-le, s'il te plaît. Je n'irai pas, mais j'enverrai un ange. C'est à... Oui, j'enverrai un ange. Je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Je suis ton quoi? Dieu. Je suis ton Dieu. Oui, ange. Mais moi, personnellement, à vrai dire, non, pas vraiment.
D'accord. Dès aujourd'hui, tu coules. Amen. Tu sais ce que je te dis? Toute personne âgée peut redevenir jeune. Hmm, Si tu apprends quelque chose à quelqu'un, la personne à mon âge, c'est maintenant que tu vas commencer à me dire ceci, cela et ça à mon âge, et ainsi de suite. C'est parce que dans ta tête, psychologiquement, tu te sens vieux. Oui. En réalité, c'est de l'orgueil. Waouh. Oui, parce qu'il y a des personnes qui sont plus âgées que toi et qui ont une compréhension complètement différente de ce que tu dis là à mon âge. C'est maintenant que tu vas m'apprendre ça et ils disent, pourquoi devrais-je danser? Ou ils disent, on partage la grâce, pourquoi? Alors pourquoi dis-tu une longue grâce? La grâce dans la Bible, c'est Gracieux. que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous pour chaque jour ceci, cela, encore ceci, encore cela. Toutes ces choses qui te semblent difficiles sont le signe que tu ne te laisses pas porter. Amen. Qu'est-ce qu'une danse de la grâce? Tu n'as pas envie de gifler ces gens? Combien parmi vous veulent gifler ces gens? Tu ne sais même pas quelle insulte leur donner. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ouais. Ce que je veux dire, c'est pourquoi y a-t-il un problème? Mhm. Ouais. Oui. Et le principal problème, c'est que tu pousses la personne, puis agréable. Non. Tu ne comprends rien et tu utilises toujours des détails techniques pour pour dire pourquoi ce que tu dis n'est pas clair. Oh. Et c'est pour ça que tu n'as pas compris. Je pensais que tu voulais dire ça. Mais de toute façon, Dieu a dit, j'ai parlé avec toi. Depuis que nous avons traversé Mara ici, je ne t'ai jamais maudit en chemin. Maintenant, je dis, tu es mon, je suis ton Dieu. Tout le monde dit, je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Alors prends mon ange. Personnellement, je ne peux pas avancer avec vous. Oui. L'ange fera tout pour vous. Magnifique. Donc ta proximité, tu es bien avec moi, n'est-ce pas? Oui. Eh bien. Envers les serviteurs de Dieu détermine aussi, bien souvent, la véritable étendue complète de la présence de Dieu avec toi. Amen. Amen. Maintenant, il arriva que Moïse prit le tabernacle et le dressa. Et il arriva que tous ceux qui cherchèrent le Seigneur sortirent. Maintenant, Moïse sortit du tabernacle, d'accord? Et Moïse entra, et tout le peuple vit la colonne de nuée. Verset 11. Et l'Éternel parlait à Moïse face à face, d'accord, comme un homme parle à son ami, à son compagnon proche. Et Moïse dit à l'Éternel, vois, tu me dis, fais monter ce peuple, mais tu ne m'as pas fait savoir qui tu enverras avec moi, qui sera envoyé pour m'accompagner. Pourtant, tu as dit, je te connais par ton nom. Donc, Moïse est en train de dire, d'expliquer, tu ne m'as pas fait savoir qui tu enverras avec moi, qui sera avec moi pour ce voyage. Qui ira avec moi? Eh bien, parce qu'il a dit, je n'irai pas avec vous. Tu comprends l'argument? Oui, bien sûr. Pourtant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Verset 13. C'est un chapitre magnifique, tellement complexe, les gens ne le comprennent pas. Maintenant donc, je te prie, si j'ai trouvé grâce. Ainsi, Moïse parle à Dieu. Tu as dit ceci, tu as dit cela, tu as dit, mais maintenant tu dis que tu n'iras pas. Alors, si j'ai trouvé grâce, fais-moi connaître maintenant ta voix afin que je te connaisse, que je trouve grâce à tes yeux et considère que cette nation est ton peuple. Et il dit, ma présence ira avec toi. Donc, après avoir parlé à Dieu, Dieu dit, ma présence ira avec toi et je te donnerai du repos. Et il lui dit, en fait, ce verset 14-15 devrait être le verset 14 et 14 devrait être le verset 15. Et il dit, et si ta présence ne va pas avec moi, alors, s'il te plaît, ne nous fais pas monter d'ici, je t'en prie. En d'autres termes, si je ne vais pas avec toi, si tu ne vas pas avec moi, je ne veux pas y aller. Donc ici encore, vous voyez la présence, c'est-à-dire ce qui signifie l'implication, la participation, l'inclusion, toutes les rencontres, toutes les réunions, ainsi que les interactions avec la personne. Si cela n'a pas lieu, ça ne m'intéresse pas. D'accord, très bien. Je ne veux pas le faire.
Donc, vous constatez que dans un ministère, lorsque vous perdez les interactions avec le leader, tout change parce que la présence de la personne n'est plus incluse dans ce que vous faites. Waouh. C'est la vérité. Et beaucoup d'entre vous ont en effet remarqué dans notre petite église le changement, l'amélioration ou bien la différence qui s'est produite avec ma présence dans votre église locale, Oui. pendant la période de la pandémie, parce que vous y êtes contraint par les circonstances. Alléluia. Vous m'avez eu présent dans votre vie. Oui, amen. Vrai ou pas vrai? Vrai. Oui. Mais Moïse savait avant même d'en faire l'expérience que le Seigneur ne serait pas présent. Il le savait déjà. Il a dit, tu sais, en toute sincérité, si ta présence ne vient pas avec moi, ne nous fais pas monter d'ici. D'accord? Verset 16. Car comment sera-t-il donc certain que moi et ton peuple, Amen, avons trouvé grâce à tes yeux? N'est-ce pas en ce que tu marches avec nous que tu es présent? Donc, pour vous, le signe que vous avez trouvé grâce, c'est la présence, tout simplement. Amen, amen. Vous avez trouvé grâce lorsque la présence de la personne est dans votre vie. Quand la présence de Dieu est dans votre vie, c'est là que vous avez trouvé grâce. Verset 16. N'est-il pas certain ici que moi et ton peuple avons trouvé grâce à tes yeux? N'est-ce pas en ce que tu marches avec nous? Ainsi nous serons séparés, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. En d'autres termes, nous serons séparés du reste du monde par ta présence. Donc, en un certain sens, ma présence personnelle dans l'Église First Love différencie véritablement l'Église First Love des autres dénominations qui sont également présentes dans l'UD. Oui, d'accord. C'est vraiment bien, tu sais. C'est bien. Si ma présence a une quelconque valeur, et ma présence n'est pas la présence de Dieu, mais c'est la présence qui compte. Oui. Oui, d'accord. Vous voyez, le sujet de ce soir pourrait même être la présence, ou bien tout simplement une présence. Et le Seigneur dit alors à Moïse, Amen. je ferai cette chose que tu as dite, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Donc, lorsque tu trouves grâce, il y aura une présence dans ta vie, une présence qui t'accompagnera. Amen. Alors prie pour que tu trouves grâce, Amen. afin que tu ne sois pas déconnecté, pas de l'argent. Oh. Pas de l'argent, de la présence. Ainsi, ceux qui comprennent cela peuvent le voir même avant que ça ne tourne mal. Amen. Amen. Donc, je dis cela parce que, selon moi, les gens doivent vraiment être comme Moïse, c'est-à-dire être capables de voir, avant même que cela n'arrive, que parmi tous les éléments que je peux choisir dans la vie, je veux consciemment choisir celui-ci et pas un autre. Je choisis ta présence. Il n'a pas demandé, comme Salomon qui a demandé la sagesse, Moïse a demandé la présence. Waouh. Oui. Chacun d'eux a demandé une très bonne chose, car votre esprit doit fonctionner en plusieurs étapes. Ça mène à ceci, qui mène à cela, qui mène à ceci, qui mène à cela. Wow. Certaines personnes ne voient que l'étape 5. Alors donne-moi l'étape 5. Mais si tu demandes l'étape 1, cela te mènera à l'étape 2, 3, 4, 5, 6 et d'autres étapes. Tu es là? Oui, oui. Alors le Seigneur dit à Moïse, je ferai aussi cette chose que tu as dite, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Amen. Et il dit alors, je t'en prie, fais-moi voir ta gloire. Or, la présence de Dieu, c'est en réalité la gloire même de Dieu. Tu vois, encore une fois, les mots anglais qui sont utilisés dans cet exode sont, il faut le dire, un peu mystérieux. Mais quand il demandait sa présence, il demandait sa gloire. Parce que la présence d'une personne, c'est sa gloire. D'accord. Oui. Oui.
Tu vois, quand quelqu'un te voit de loin, à une certaine distance, il ne sait pas vraiment, il ne peut pas savoir quelle est ta présence. C'est dans ta présence que tu as ta gloire. Waouh. Tu vois, il y a une certaine gloire, une aura particulière sur Kenneth Hagin que je ne pouvais pas vraiment voir, peut-être justement parce que je ne pouvais pas être si proche de lui. C'est pourquoi les personnes qui étaient proches de lui, qui ont pris la parole à ses funérailles, ont dit « Oh, Kenneth Hagin, quand tu l'entends prêcher, c'est la foi. Quand tu es proche de lui, c'est l'amour. » Tous ceux qui ont parlé à ses funérailles ont évoqué des choses différentes. J'ai regardé ses funérailles plus de 10 fois. Quand tu t'approches, Dieu est amour. Tu ressens quelque chose de plus puissant que le message de la foi. Tu reçois un message quand tu es loin. Amen. Tu reçois quelque chose quand tu es proche. Quand tu es proche, tu as une présence. Et la présence de la personne, c'est la gloire. La beauté d'une personne se voit dans la présence. Si tu comprends, je t'en supplie, s'il te plaît, montre-moi ta gloire. Je t'en supplie, montre-moi ta gloire, s'il te plaît. Montre-moi ta beauté, la plus belle partie de toi, la bonté. Dans mon propre petit monde, les personnes qui ont déjà été proches de moi, et pour une raison ou une autre, à cause des circonstances ou autres, je ne suis plus proche d'elles ou je n'ai plus ce privilège. Je remarque que tout ce qu'elles désirent, ce n'est pas vraiment l'argent ou quels sont les trucs que je pourrais te donner. De l'argent, une voiture ou bien n'importe quoi d'autre. Mais c'est la présence que tu ne peux plus apprécier. Montre-moi. Ta présence, c'est ta gloire. Oh oui. Ta gloire ou ta laideur. Parce que dans la présence de certaines personnes, c'est de la laideur. C'est vrai. C'est vrai. Personne ne te connaît comme ton conjoint. Ce que c'est que d'être en ta présence. Certaines personnes sont belles à l'extérieur. Ça, c'est l'apparence. La présence, pour que c'est autre chose. Ta présence, c'est ta gloire. Alors, il a dit, je t'en supplie, montre-moi ta gloire. Quand tu as la présence, tu as la beauté de Dieu. Si tu as sa présence, tu as la beauté de Dieu. Allez. C'est quelque chose qui n'est pas si facile à définir. Non. Si j'appelle une sœur ici et que je dis, pourquoi est-elle belle? Tu vas avoir du mal. Oui. Tu vas avoir du mal. La petite Keza disait il y a quelques minutes, si je demande, est-ce qu'elle est belle? Alors pourquoi est-elle belle? Tu auras du mal à me le dire. Oh, est-ce que sa couleur est marron? Tout le monde a la peau marron. Est-ce que ceci avec ces cheveux-là, c'est comme? Tu vas avoir du mal. Tu vas avoir du mal. Ce n'est pas si facile de définir ce qui est beau et pourquoi c'est beau. Montre-moi ta gloire. La gloire, c'est la présence. C'est pourquoi il a dit, si tu ne me donnes pas ta présence, je n'irai pas avec toi. Montre-moi ta gloire. La présence d'une personne, c'est là où l'on trouve les plus belles choses de cette personne. La voix, la sagesse, la compréhension, l'attention, le conseil, le ressenti, la passion, l'émotion, la grandeur. Ce sont là la sagesse, la compréhension, l'attention, le conseil, le ressenti, la passion, l'émotion et enfin la grandeur. La grandeur se trouve dans la présence. Oui, la grandeur se trouve véritablement dans la présence. Oh oui. Beaucoup de choses, nous ne les connaissons vraiment que lorsque nous connaissons la présence. N'est-ce pas? Verset 19. Et il dit, je ferai passer toute ma bonté devant toi. Par conséquent, dans la présence d'une personne se trouve toute sa bonté. Wow. Oui, toutes les bonnes choses qu'une personne possède se trouvent dans sa présence. C'est pourquoi ce serait une erreur de demander une bonne chose plutôt que de demander la présence. C'est vrai. C'est vrai. C'est dans la présence de la personne que réside la bonté. Il est dit Dieu, parce que maintenant Dieu a complètement accepté la demande de Moïse. Il s'accorde avec le cri de Moïse. Et donc il dit, montre-moi ta beauté, ta gloire, je te la montre. Puis il dit, je ferai passer ma bonté devant toi. Quand la présence de Dieu est avec toi, tu vois les bonnes choses qu'il t'a données.
Tu ne pries même pas pour les recevoir. C'est donné pour toi. Tout comme si tu es en présence de quelqu'un. Si cette personne possède quelque chose de bon, cela vient à toi sans effort, simplement parce que tu es dans sa présence. Oh oui, beaucoup de choses sont comme ça. Beaucoup de choses sont comme ça. Si tu as déjà été proche d'une grande personne, tu as découvert des choses dont ceux qui sont loin n'ont même pas idée, que toute cette bonté est incluse dans cette personne. Je peux te raconter des histoires, des récits. Je n'ai pas eu le privilège d'être proche de tant de grandes personnes, mais le peu que j'ai vu et ce que j'ai entendu. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo quand Catherine Kuhlman était en train de mourir. L'infirmière qui était là, tu sais Catherine Kuhlman, et nous entendons les histoires à son sujet, la présence de Dieu. Une femme très mince, très frêle, elle n'était presque plus que de la peau sur les os. Quand elle était en train de mourir, elle pesait environ 40 kilos. Oui. C'est vraiment peu, je trouve. Oui. Et ils avaient écrit sur son dossier, ils ont un code. Et leur code, c'est que quand la personne est en train de mourir, si la personne meurt, c'est-à-dire si le moniteur cardiaque devient plat, on ne réanime pas. Laissez-la partir. Et ils avaient noté cela sur son dossier, que si elle fait un arrêt, il faut la laisser mourir. Donc, les infirmières, ils préféraient cette option parce que si on doit réanimer, ça déclenche toute une procédure d'urgence. Mais si la personne est en train de mourir, alors on se contente de dire que c'est le moment. La personne est décédée. 1h100 du matin, voilà, et elle est partie à 1h13. Et soudain, la pièce elle a été remplie tout à coup d'une odeur de rose. Et cette femme ne savait pas ce que c'était. Et quand la superviseuse est arrivée, parce qu'elle a dû l'appeler, puisqu'elle était étudiante, cette femme a donné son témoignage lors d'un service de Benny Hinn. Elle a témoigné au service de Benny Hinn qu'elle est celle qui a déclaré la mort de Catherine Kuhlman. C'est elle qui était présente, donc elle a appelé sa superviseuse parce qu'elle travaillait en dehors de l'unité de soins intensifs. Elle a rappelé sa superviseuse. La superviseuse est venue. Quand elle est arrivée, elle a dit « Ah, c'est d'ici que ça vient. De l'autre côté de la pièce, nous sentons les roses. » Vous voyez, il y avait beaucoup d'anges là-bas, beaucoup de présence, beaucoup de gloire et de présence. Je te montrerai ma gloire, je te montrerai ma gloire. Il y avait beaucoup de présence. Les anges, les chérubins, se trouvent toujours là où se trouve la présence de Dieu. Lisez votre Bible. Si sa présence est là, il y a des chérubins. Beaucoup. Alors elle a dit, c'est de là que ça vient, nous le sentons ici. Ils ont dit, pas de rose ici. Mais c'était en réalité bel et bien la présence. Elle ne savait pas ce que c'était. Alors la dame lui a dit, si tu travailles avec des personnes en fin de vie, tu verras beaucoup de choses différentes. C'est le conseil qu'elle a reçu jeune. Il y a beaucoup de choses que l'on voit quand les gens meurent. Ils ne savaient pas ce que c'était. La présence. Alors ils ont demandé, est-ce qu'elle a dit autre chose avant de mourir? Elle a dit, à mes funérailles, je ne veux que des roses. Oui, magnifique. Et c'était les roses. Quand je partirai, des roses. Alors, je te montrerai ma beauté et je te montrerai ma bonté. Tu n'as pas besoin de plus que la présence de Dieu. Quand Catherine Kuhlman est morte, elle avait un avion. Les gens lui léguaient leurs biens, des diamants, et elle n'en faisait rien parce qu'ils disaient l'argent que nous aurions dépensé pour la guérison et tout ça, nous avons été guéris. Et vous savez, l'une des choses à propos des guérisons de Catherine Kuhlman, vous savez, en tant que médecin, vous savez, il est plus difficile de convaincre un médecin d'un miracle que de convaincre un profane. C'est vrai. Mais le livre que j'ai écrit par un médecin et certains des autres livres que j'ai sur elle avec les miracles, regardez, il n'y a aucune explication à part une puissance surnaturelle supérieure. Vous voyez une radiographie avec un vaisseau sanguin qui descend, il est censé descendre tout droit. Par exemple, disons qu'à partir d'ici, il descend tout droit dans votre jambe, tout droit dans votre jambe.
Vous voyez l'artère qui descend, descend, puis elle se brise ici, puis continue vers le bas. Quand elle descend, vous voyez qu'une tumeur a repoussé l'artère vers l'extérieur. Donc quand elle arrive ici, elle contourne la tumeur comme ceci et va dans la jambe. Et vous venez au service de miracle. Et puis pam, une semaine plus tard, cette tumeur qui avait déplacé l'artère, alors vous la voyez sur la radiographie, une ligne blanche qui va comme ceci. Puis elle descend, et ensuite elle redevient droite. 1 an, 2 ans, toujours droite comme ça. Le cancer ne va pas et ne vient pas. Ce n'est pas comme un ballon qui monte et descend. C'est quelque chose qui grandit, qui se développe. Des miracles très extrêmes, fantastiques. Il y en a plein. Beaucoup d'entre eux, vous ne les connaîtriez même pas. Il y avait un policier qui suivait Catherine Kuhlman partout. Il disait, juste pour témoigner, il avait un cancer, je crois, de la prostate. On lui a dit, c'est votre dernière chance, vous devez démissionner, quittez la police. Alors il a été renvoyé chez lui pour mourir. Et il est venu la voir. Il a été guéri. Il la suivait partout, annonçant depuis des années qu'il avait été guéri. J'ai vu ce policier, cet homme, de mes propres yeux. J'ai observé cet homme. Magnifique. Présence de Dieu. Dans la présence, tu vois la bonté. Je ferai passer toute ma bonté, tout mon argent, mes avions, mes diamants, mon argent, mon or, tout, je te le donne, tu le verras. Ensuite, je proclamerai le nom du Seigneur devant toi. Ah, que veux-tu dire par tu proclames le nom? Tu connais le nom du Seigneur. Tu vois, tu peux me connaître en tant qu'évêque, mais tu peux aussi me connaître comme... Tu peux me connaître comme pasteur. Tu peux me connaître comme évangéliste. J'ai différents noms. Tu peux me connaître comme prophète. Tu peux me connaître comme apôtre. Tu peux me connaître comme enseignant. Tu peux me connaître comme administrateur. Je suis un ancien d'Ashimota. Tu peux me connaître comme diplômé de l'Université du Ghana. Tu peux me connaître comme docteur. Tu peux me connaître comme papa. Tu peux me connaître comme père. Tu peux me connaître sous bien d'autres aspects. Ça dépend. Tu peux me connaître comme ami. Sais-tu ce que c'est d'être mon ami? Maintenant, je te pose une question. Sais-tu ce que c'est d'être mon ami? Tu n'as jamais été mon ami, alors comment saurais-tu ce que c'est d'être mon ami? Dieu dit, je vais te montrer mon nom. Waouh. Oui, il y a des gens que tu vois, eh bien tu ne sais pas, il s'appelle Azigiza ou Zuguzaka. Il a un autre nom, un autre univers. Quand tu dis ce nom, autre chose arrive. Dieu va se révéler à toi de toutes les manières. C'est vrai, Amen. Quand tu es en sa présence, c'est alors que tu connaîtras ses autres noms. Amen. Waouh! T'enseignes. Il te montrera que son nom est amoureux. Amen. Oh, oui. Je proclamerai le nom du Seigneur et je ferai grâce à qui je ferai grâce. Vous savez, quand quelqu'un vient pour s'excuser et que la personne vit un moment gênant, comment faire de même? Désolé si vous faites preuve de grâce. Ce n'est rien, tout va bien. Ne t'inquiète pas, s'il te plaît. Ne t'en fais même pas. Merci, merci, merci. C'est ça, être plein de grâce. Toi, tu ne t'autorises pas. Tu passes rapidement à autre chose pour éviter la gêne et l'embarras. C'est différent du pardon. Tu enlèves la gêne et l'étrangeté de certaines choses. Et tu dis, continuez à jouer, rien qu'en l'ayant vu. Avoir quoi? L'avoir vu. Je vais être plein de grâce. Dieu agite la main. Je n'ai rien vu. Tu sais, Dieu, il peut agiter la main plusieurs fois. Je n'ai rien vu. Quand l'arbitre fait ce geste, n'est-ce pas? Jouer. Je l'ai vu. Tu sais, quand il a dit dans sa parole, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Tu ne comprends pas cela tant que tu ne pèches pas à tel point que, quand on s'en souvient, cela apporte beaucoup de difficultés. C'est à ce moment-là que tu comprends. Puis il dit, je ne me souviendrai plus de tes péchés, jamais. C'est vraiment différent du pardon. Oui, bien sûr, absolument, évidemment. Dieu va tendre la main, je n'ai rien vu. Pendant des années, je n'ai rien vu. Pendant des années, je n'ai rien vu.
c'est Dieu. Mais il le fait pour certaines personnes. Il le fait pour certaines personnes. Même lorsque David a péché avec Bathsheba, reste le roi, reste le roi, reste le roi, reste le roi, meurs dans l'honneur. Reste roi, reste roi. Hein? Hébreux 10, 17. Et leurs péchés et moi, et leurs iniquités, je ne m'en souviendrai plus. Alors je serai miséricordieux. Vous voyez donc, la grâce de Dieu vient de sa présence. Et Dieu vous apprend à être proche de lui. Je veux que vous accordiez de la valeur au concept de présence, la présence de certaines personnes dans votre vie. Et la présence de Dieu, c'est le concept de la présence. C'est de cela que je parle. Je veux que vous voyiez que dans la présence, il y a toutes ces choses. Vous vous demandez pourquoi être bienveillant envers quelqu'un que vous ne connaissez pas. Quelqu'un que vous ne voyez pas et quelqu'un qui est très éloigné de vous. Mais je serai miséricordieux. Envers qui je veux être miséricordieux. Ainsi, dans la présence de Dieu, se trouve cette grâce envers notre maladresse et l'étrangeté de notre différence. Et notre maladresse, vous entendez Dieu. J'ai chanté pour jouer. Combien en ont besoin? Jouer sur, continuer à jouer. Oui, magnifique. C'est ce que tu écoutes? Oui. Magnifique. Maintenant. Et j'aurai bien compassion. De qui j'aurai compassion? La plupart des gens qui sont en présence de quelqu'un recevront de la miséricorde. Ouais. Tu sais? C'est pourquoi quand quelqu'un fait quelque chose de mal dans le gouvernement, les gens soupçonnent que le gouvernement. Les gens ne vont pas punir leur propre personne. Je ne sais pas si tu comprends ce que j'essaye de dire. Oui, parce que si tu es avec quelqu'un, il y a plus de chances que le message soit genre 90% de chances. Tu te souviens? Je crois que le président Gufo a mis un de ses ministres en prison pour 46 000. Oui, c'était assez inhabituel. Oui, c'était vraiment quelque chose d'inhabituel. Ouais. Et le président de Singapour aussi, son bras droit aussi, il y a des années, il a dû l'écarter. Assez inhabituel. La miséricorde est incluse dans la présence la plupart du temps. Et ce mot-là, le mot racham est désordonné. Racham, cela signifie caresser. Cela signifie caresser, c'est aimer. Oui, devenir passionné. Oui, racham, et cela vient du mot rachab. L'utérus, l'utérus, vous voyez? Parce que ce qui vient de votre utérus, vous avez une certaine attitude envers cela. Ce qui vient de votre utérus, vous avez une attitude différente. C'est ce qu'il a dit. J'aurai de la miséricorde. J'aurai de la miséricorde. Racham. Puis l'utérus. Je le traiterai comme quelque chose qui vient de mon utérus. Et vous voyez, cela ne peut venir que de la présence. Vous êtes avec votre mère, vous êtes avec votre père, vous voyez vraiment vos membres de famille vous renier. Vraiment, c'est très inhabituel. Racham, Racham al fondo. Qu'est-ce que tu écoutes? Je parle du concept de présence.
c'est un concept très important. Mais les gens n'y accordent pas de valeur. C'est pourquoi ils ne font pas d'efforts pour aller à une réunion. Ils ne le font pas. Ils ne valorisent même pas 1 mètre. Parfois, ils ne peuvent pas attendre longtemps juste pour 3 secondes d'interaction. C'est vrai. C'est comme, eh bien, tu es occupé et je suis occupé. Tu es quoi? Occupé et je suis quoi? Occupé. Tu es quoi? Occupé et je suis quoi? Occupé. Tu es quoi? En train de faire quelque chose et moi aussi en train de faire quelque chose. Tu as des choses à faire et moi aussi j'ai des choses à faire. Oui. Rachat. Ce sont ces choses que nous manquons quand nous manquons la présence. Oui. Tu manques la bienveillance. Tu manques la bienveillance. Si tu fais partie de ce monde, il y aura un jour où il y aura quelque chose de gênant. Tu veux qu'on passe rapidement sur cette chose pour qu'on puisse juste avancer. Shatafu shapa amasamanda la baba. Oui. Racha. Amen. Si tu fais partie de l'humanité, tu auras besoin de la présence. Et il a dit, je ferai passer toute ma bonté. Toute la bonté d'une personne se trouve dans la présence. Crois-le. Crois-le. Quand une personne meurt, ce qui part, c'est sa présence. Oui. Donc, quand une personne n'est pas encore morte, mais que sa présence est sortie de ta vie, c'est comme si tu avais provoqué une mort prématurée de cette personne dans ta vie. C'est vrai? Je ferai grâce et j'aurai miséricorde. Ratcham. Ratchap. Essaie de devenir quelqu'un qui vient du sein maternel. Il y a des gens, ils me combattent, ils m'attaquent, mais ils viennent de mon sein. Ce sont mes enfants. Je les regarde simplement et je dis, parfois je prie pour eux. Je regarde simplement, je dis, Seigneur, que cet homme s'en sorte. Je regarde simplement. J'ai dit, celui-là, c'est le mien. Regarde ce qu'il fait. C'est le mien. Jamais je ne pourrais dire que ce n'est pas le mien. Oui, c'est mon fils. Regarde ce qu'il fait. Quand quelque chose vient de toi, tu le regardes différemment. C'est pour ça que quelqu'un d'autre qui le regarde aura envie de dire quelque chose, tu sais, de lancer une remarque. Et toi, tu le regardes et tu dis, c'est cela de ma part. Tu sais, ton utérus se trouve juste dans la partie la plus basse de ton corps. Oui, il y a une petite chose juste en dessous, vraiment minuscule, à l'intérieur de toi. C'est sorti. Puis il dit, tu ne peux pas voir mon visage, car nul homme ne peut me voir et vivre. Tu vois, il y a des choses que tu ne peux pas voir. Alors, tout ce que tu vois, remercie Dieu de l'avoir vu. Car nul homme ne peut me voir et vivre. Et le Seigneur dit, voici, il y a un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Et il arrivera. Pendant que ma gloire passera, que je te mettrai dans une fente du rocher. Et je te couvrirai de ma main, tout en douceur, pendant que je passerai. Ensuite, je retirerai ma main, et tu verras alors, paisiblement, mon dos. Mais mon visage ne sera pas vu. Donc, encore une fois, la présence d'une personne détermine les choses que tu vois dans ta vie. Dans ton ministère, c'est vrai. Certaines choses, tu ne les expérimentes tout simplement jamais. Tu ne les verras jamais. Tu ne les vivras jamais. Bien des fois, je suis allé dans des endroits avec des gens
Ils ont vécu ces choses parce qu'ils étaient avec moi. Oui. Ils ont vu ces choses parce qu'ils étaient avec moi. As-tu déjà mangé un kebab à Nazareth, là où Jésus a grandi? As-tu déjà mangé un kebab à Nazareth? Oui. Oui, il y a des choses. Tu les vois, tout simplement, parce que tu es en présence de quelqu'un. Tu m'écoutes? Tu as déjà pris le petit déjeuner avec moi et Béni? Lui? Oui? Oui, nous avons pris le petit déjeuner avec Béni, lui. Je ne me souviens même pas que nous ayons pris le petit déjeuner ensemble avec Béni, lui. Magnifique, tu vois maintenant, parce qu'il était avec moi. Hacham, tu vois, je ferai passer ma bonté, tu vois, ma bonté, ma gloire. Fais passer ma bonté devant toi. Alors retiens bien cela pour ta vie. La bonté, la bienveillance, la miséricorde, gloire. Tout cela vient de la présence, ce que tu vois. Accorde-lui autant de valeur qu'à ta propre vie. Que ce soit la chose la plus précieuse pour toi. Quand tu perds des choses et qu'on choisit pour toi, prends-en une. Et ils disent, quand ils te donnent un choix multiple, question, prends celui-là, prends celui qui ne va pas avec les autres, ou prends celui qui peut être retiré sans risque de cette liste. La bonne voiture, maison confortable, diamants précieux, or, compte en banque, chaussures élégantes, robe raffinée, présence. Vêtements? Quoi? Collier. Lequel peut-on retirer, selon vous? Lequel ne peut pas être retiré? Rien que la simple présence. La présence te donnera le collier. Bien plus qu'un collier. Les colliers sont même bon marché. Les colliers auxquels tu n'as jamais pensé. Ils existent. Je ferai passer toute ma bonté devant toi. Et je proclamerai le nom du Seigneur devant toi. Je ferai grâce à qui je ferai grâce. Je ferai miséricorde à qui je veux. J'ai souligné toutes ces choses dans ma Bible. Je les aime. Je ferai passer ma bonté devant toi et je ferai miséricorde. J'aime ce mot, racham, parce qu'il m'a fait comprendre la miséricorde. Racham vient de Racheb, l'utérus. Qu'est-ce qui vient de ton ventre? Si tu veux, essaie et vois. Tu vois cela. Je veux dire le jugement et la miséricorde. Tu vois cela. Tu as fait un choix clair pour la miséricorde. Quand dans un cas, l'exécution est ce qui est nécessaire. Vrai ou pas correct? Chaque prostituée, chaque voleur, chaque braqueur, toute personne condamnée à mort a une mère. Quand Jésus a été condamné à mort, il se tenait là, sur la croix. Sa mère, celle de qui il est sorti, était là. Les gourous comme Pierre et les autres étaient partis. Tous les disciples se sont enfuis. Celle avec le rachab et le rachab, elle était là. Mon garçon, et tu le vois quand tu regardes le film La Passion. Tu ressens l'émotion. C'est comme celui-là est sorti de moi. Peu importe ce qu'il a fait, je m'identifie à lui. Peu importe. Je sais que vous le condamnez. C'est un mauvais homme avec des voleurs. Il y a 3 voleurs. Sur l'autel de l'apôtre, 3 voleurs sont crucifiés aujourd'hui. As-tu déjà assisté à une exécution? Allons voir. Il y a 3 voleurs qui sont tués aujourd'hui. Jésus a dit voleur. La mère de Jésus a dit voleur ou pas voleur. C'est mon garçon. Et je l'aime. Et en ce qui me concerne, il ne devrait pas être là. Je ne connais pas les détails de l'affaire, mais c'est mon garçon. D'où cela vient-il? Ce garçon a grandi en sa présence avec elle.
Une fois que tu es en présence à un moment donné, c'est comme si ce que tu as fait n'a même plus d'importance. Tout condamné à mort a une mère dehors qui attend pour récupérer le corps. C'est vrai. Parfois, quand tu es exécuté, tu peux être enterré. Parfois, ils t'enterrent dans une fosse commune. Mais parfois, ils remettent le corps à la famille. Oui, oui. Tu vois ta mère pour la dernière fois, puis tu pars. Puisses-tu profiter de sa présence et puisses-tu apprécier et croire au concept de la présence. D'une présence. Accorde-lui de la valeur. Fais ce qu'il faut pour avoir la présence que tu pourrais voir. Si tu ne peux pas voir le visage, tu peux voir l'arrière. Si tu ne peux pas voir peut-être le plus haut, tu peux voir le plus bas. Mais au moins, tu vois quelque chose. Accorde-lui de la valeur. Et la présence de Dieu avec toi comptera plus que tout le reste au fil du temps. Tu vois? Quand je rencontre un ministre, c'est l'une des choses que je remarque. Cette présence, si tu connais véritablement la présence, tu trouves la présence partout. Et là où elle n'est pas, tu le remarques. C'est vide. Il y a quelque chose de vide ici. Il manque quelque chose. Il y a de bons principes. Tu sais, je vais te dire quelque chose d'important. Je ne veux vraiment pas te le cacher. Tu sais, il y a des gens qui sont comme de très bonnes personnes, avec de bons principes et de bonnes morales et bien. Tout. Tout semble bien, mais je ne ressens pas la présence. Et puis il y a des gens qui sont comme, ils sont considérés comme mauvais. Les gens les connaissent comme mauvais. Ou il y a quelque chose qu'ils ont mal fait. Et je vois la présence, bien sûr, parfois chez de telles personnes. Oui, parfois tu as quelqu'un, les gens disent du mal, ou même un ministre, tellement de mauvaises choses. Mais tu vois, il y a une présence. Parfois, ces petits anges, on se rend compte que ce n'est pas si bien que ça. Mhm. Cherche la présence. Le présent contient tout le reste qui est nécessaire. Si Dieu n'est pas avec moi, je ne pourrais pas être ici aujourd'hui. Je n'existerais pas. La pandémie nous aurait anéantis. Mais au contraire, nous avons progressé pendant cette pandémie. Je ne vais pas te mentir. Nous avons fait des choses que nous n'avions jamais faites auparavant. Et on a continué. La présence, en effet, la Bible dit, et Potiphar vit que l'Éternel était avec ce gars, Joseph, Genèse 39. Il l'a vu. Il a dit, et il a vu que tout ce qu'il faisait, l'Éternel était avec lui. Oui, bien sûr, évidemment. Oui, alors que cette présence t'accompagne. Que les gens t'aiment ou non, sa présence sera sans aucun doute sa bonté et sa présence sera aussi sa gloire sur ta vie. Sa présence sera sa grâce sur toi, sa grâce qui repose sur toi et qui ne te quitte pas. La gêne de ton erreur, la gêne de ta vie, toute cette gêne, tout ce poids ressenti seront submergés, recouvertes et dépassées par la grâce de Dieu, sa grâce qui demeure sur toi et qui t'accompagne. Et sa miséricorde, cette miséricorde qui vient de ses entrailles pour toi, te submergera, t'enveloppant de toute sa force et de toute sa douceur. Et ce sera la raison, la véritable raison pour laquelle quelqu'un, une personne qui devrait rester à terre pour toujours, sans jamais pouvoir se relever, est encore debout, toujours debout, grâce à cette miséricorde. Amen. Racham. Depuis le sein maternel, son amour profond et sincère pour toi est de te cajoler tendrement, de te caresser doucement, de te tenir près de lui et de te ramener. Que sa miséricorde et sa gloire soient en abondance ta part. Qu'il ouvre tes yeux pour voir son visage,
pour le voir et pour l'expérimenter dans ta vie. Tout ce que tu n'es pas capable d'atteindre, vraiment, par ta propre bonté. Que la bonté qui vient de sa présence passe devant toi. Et cette bonté prononcera sur toi cette bénédiction. C'est tout ce dont tu as besoin et tu vas l'expérimenter. Paie le prix pour jouir de sa présence. Paie le prix. Le prix n'est pas plus grand que sa grâce. Le prix d'une présence, la présence a un prix. La présence a bien un prix. La présence a vraiment un prix. Si tu paies le prix pour être dans la présence, tu expérimenteras la présence et tout ce qui l'accompagne si tu paies le prix. Que sa présence en vaille la peine pour toi. Que ton cœur voie la présence, ce que tu dois faire pour avoir 5 minutes de sa présence dans ta vie. Père, je te remercie de bénir tous ces chers, merveilleux, formidables et bien-aimés auditeurs et spectateurs ce soir. Tout ce dont nous avons besoin pour que nous puissions expérimenter et goûter à ton amour et à ta présence. Racham, Seigneur, j'aime cela. Jésus, Miséricorde de celui qui est sorti de ton sein, puissé-je goûter à celle-là en vérité, comme celui qui n'aime même pas la gêne de nos erreurs et dit « Continuez à jouer ». Puissions-nous voir les bonnes choses que d'autres recherchent, mais alors que nous cherchons ta présence, la bonté et la grâce du Seigneur seront notre part. Nous te louons et nous te remercions. Nous n'irons qu'avec ta présence. Nous recherchons ton interaction et ta participation, ta présence, ton implication, ta voix. Merci infiniment. Merci Jésus pour ta merveilleuse présence pour chacun de ceux qui regardent ce soir. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous te choisissons. Merci de nous avoir rejoints, touchés, choisis. Puissions-nous aussi nous tourner vers toi et te choisir, toi plutôt que les hommes. Nous te louons et nous te remercions. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous te remercions, Seigneur. Amen. Amen. Magnifique. Alors que toutes les têtes sont courbées et tous les yeux fermés, si tu veux donner ta vie à Jésus, dis cette prière avec moi. Dis, Jésus, pardonne-moi mes péchés, s'il te plaît, aie pitié de moi. Jésus, pardonne mes péchés. Prends ma vie et que ma vie soit vraiment tienne. Je te donne tout mon cœur entièrement. Je te donne aussi mon âme pleinement. Merci Père pour ta bénédiction. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.